Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2628 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 21 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le légendaire défenseur serbe Vidic qui fête aujourd'hui ses 42 ans. Je pense que ce genre on peut le mettre dans le top 10 des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Donc par exemple, il y a une déclaration qu'il faisait à l'époque, tu peux réparer un nez cassé. Par contre, si tu laisses marquer ton adversaire, tu ne pourras jamais réparer ta fierté. Donc voilà, c'était un vrai guerrier sur le terrain, une légende du côté de Manchester, le club où il a le plus joué dans sa carrière. Donc bon anniversaire à Vidic, 42 ans aujourd'hui. Et sinon les autres anniversaires avec les joueurs en activité, je sais pas, tiens, le Turc Aktürkoğlu, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Podence, un joueur de l'Olympiakos, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Robert Taylor, l'attaquant de l'Inter Miami qui est en pointe toujours avec Léo Messi, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, vendredi, dans les gros championnats en Europe, enfin où ça a joué. Et tout d'abord en Ligue 1, ça a joué hier entre l'équipe du Havre et l'équipe de Lens. Pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux formations hier. Donc les stats de la partie, donc Lens a eu plus de possession de balle. Les tirs c'est quasiment pareil, bon, 2 tirs cadrés de plus de Lens par rapport au Havre. Mais hier c'est les défenses et les gardiens qui ont été meilleurs que les attaquants. Et du coup ça se finit sur un 0-0. Et Lens les gars, de nouveau ne perd pas. Et Lens enchaîne un 6e match de suite sans défaite, parce qu'on sait que leur début de saison était très compliqué avec pas mal de défaites. Donc là ce qui est bien c'est qu'ils ne perdent plus. Bon après ils gagnent pas tous les matchs parce que ça fait 3 victoires mais 3 nuls. Un nul on sait que ça fait un peu du surplace, mais voici les derniers résultats de l'équipe lensoise. Et niveau classement ça donne quoi? Donc Lens quand même c'est toujours un début de saison très compliqué parce que malgré ils n'ont pas perdu hier, ils sont 14e plutôt. Voilà, c'est quand même une catastrophe avec seulement 9 points pris au bout de 9 matchs joués. C'est très moyen pour cette équipe qui a fini 2e la saison dernière. Et concernant l'équipe du Havre, la 11e position, donc pour eux l'objectif bien sûr c'est de se maintenir. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal on va dire ce début de saison. Donc toujours sur ce match quelques photos bien évidemment de la rencontre hier. On peut voir bien sûr les joueurs lensois déçus et pourtant c'était à 2 doigts de marquer un but en toute fin de match, but refusé pour Lens. Ça s'est joué, on peut voir que ça s'est joué à rien, c'est tout à droite là où on peut voir l'attaquant lensois qui est hors jeu de, voilà, question de millimètres, c'est même pas des centimètres, c'est millimètres, mais il était bien hors jeu, du coup le but n'a pas été valable. Et concernant l'équipe du Havre, eux aussi ils auraient pu marquer. Mohamed Bayo n'a pas marqué sur cette action, on a l'impression qu'il est seul. Regardez, il est seul au but, le but est ouvert, il a le ballon et du coup il ne marque pas parce qu'il tire à côté, juste parce que Kevin Danso les gars fait un sauvetage in extremis, vraiment là il sauve, sinon le tir était cadré, il s'aurait fait but, mais voilà, le défenseur autrichien les gars l'a sorti au dernier moment et du coup ça fait 0-0. Le craquage des supporters lensois dans le parcage visiteur du stade Océane face au Havre. Hier il y avait beaucoup de supporters, le stade était à guichet fermé, donc même dans le parcage visiteur il n'y avait plus de place à vendre. Beaucoup de supporters lensois ont fait le long déplacement du côté du Havre. On peut voir qu'ils ont mis l'ambiance on peut dire du côté du stade Océane. Et le prochain match maintenant de Lens, ça sera dans quelques jours, ça sera la Ligue des Champions mardi. Le prochain match de Lens, le Racing Club de Lens recevra l'équipe du PSV Eindhoven pour un match très important. N'oubliez pas que Lens avait gagné contre Arsenal. S'il gagne là contre le PSV mardi prochain en Ligue des Champions, ça sentirait bon comme la qualif pour les 8e de finale. On continue, on prend la direction de l'Allemagne. Il y avait Dortmund qui jouait hier contre l'équipe du Werder de Brême et le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 grâce à Brandt. N'oubliez pas que Dortmund prépare son match contre Newcastle, avec le PSG qui joue contre l'AC Milan, et vu qu'ils sont tous dans le même groupe. Donc voilà, Dortmund s'impose 1-0, donc parfait. Bon, après ils ont dominé le match, 22 tirs, 5 tirs cadrés. Il y a un but marqué, donc ils auraient même pu marquer plus de buts. Bon, l'équipe du Werder, ça a été très compliqué pour elle. Et du coup, avec cette victoire, Dortmund est provisoirement leader de Bundesliga. Donc félicitations à cette équipe. Et on continue avec quelques photos lors du match. Et Brandt, l'unique buteur du match hier, bien sûr. Un but très important. Et au classement, voilà, j'ai dit à Dortmund 20 points. Après, il y a Leverkusen qu'on a 19, Stuttgart qu'on a 18, le Bayern Munich qu'on a 17 et Hoffenheim qu'on a 15. Après, c'est très très serré. Mais voilà, Dortmund a un match à prendre en avance par rapport à toutes les autres équipes du côté de l'Allemagne. Il y avait aussi un match hier dans un gros championnat, la Liga, Osasuna contre l'équipe de Grenade, et c'est Osasuna qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc voilà, Osasuna, d'après les stats, pour moi, ils ont eu plus de tirs cadrés que Grenade et c'est plutôt logique qu'ils se soient imposés. Il y a noté les gars que les fans d'Osasuna ont brandi de nombreux drapeaux en soutien au peuple palestinien hier soir face à Grenade. On peut voir le soutien tout simplement des supporters d'Osasuna au peuple palestinien. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc avec cette victoire, Osasuna, et ils sont combien? Ils sont 9e, la 9e position. Donc ce classement toujours dominé par le Real Madrid, Gérone et le FC Barcelone.
On revient en France, il y avait une journée aussi de National hier, donc 3ème division française. On peut voir tous les résultats de cette journée. Donc le leader Red Star ne jouait pas, ils vont jouer, je crois que c'est lundi leur prochain match. L'équipe du Red Star donc est toujours premier avec un match de retard et 5 points d'avance. On va juste parler d'une équipe, c'est Nancy. Donc Nancy qui jouait à Gol FC. Donc Gol FC c'est une équipe vers Lyon. Gol FC s'est imposé 1-0 et une nouvelle défaite de Nancy. Et la galère continue pour l'AS Nancy-Lorraine. Donc les Lorrains enchaînent un 5e match de suite sans victoire, donc 4 défaites et un nul. Ça va pas fort. Et se place à la 16e place sur 18 du National. Elles ont été aussi éliminées la semaine dernière de la Coupe de France contre une équipe de National 3. Donc voilà, déjà éliminé de la Coupe de France, sont quasiment avant-dernier de la National. N'oubliez pas qu'il y en a 6 qui descendent du côté de la National. Regardez ce classement, donc les 2 premiers qui montent et après de la 13e jusqu'à la 18e position, ça descend en gros en National 2. Donc voilà, Nancy est actuellement 16e, donc ça sent très mauvais pour eux. Bon après on est seulement 11 journées, en tout il y en a 34 des journées du côté du National. On prend la direction de l'Afrique. Il y avait un match les gars hier, c'était une nouvelle compétition. Donc aujourd'hui, donc c'était hier, commence la première édition de la Super League africaine. Les noms des 8 équipes participantes, on peut voir là les 8 équipes. Et hier il y avait le premier match entre Simba et l'équipe de Al Ahly qui est une équipe égyptienne. Il y a le Al Ahly du côté d'Arabie Saoudite et le Al Ahly en Égypte et du coup ça fait 2 partout. Alors de cette première rencontre de la première édition de la Super League africaine. Donc voilà, ce week-end il y aura encore des autres rencontres, on en reparlera plus tard. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y avait des matchs du championnat saoudien et tout d'abord l'équipe de Al Hilal qui joue contre Al Khadj. Et du coup Al Hilal s'est imposé 1-0. N'oubliez pas qu'Al Hilal sans Neymar blessé. Et c'est Mitrovic, l'attaquant serbe, qui a déjà été auteur d'un doublé avec la Serbie il y a quelques jours. Et hier c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. Une victoire importante pour Al Hilal bien évidemment au niveau classement. Et les coéquipiers de Neymar ont une pensée pour lui après sa grave blessure, n'oubliez pas, rupture ligament croisé pour Neymar. Et lors de la photo d'avant-match, ils ont posté, ils ont pris le maillot de Neymar bien sûr pour lui apporter du soutien. Il y avait aussi l'équipe de Karim Benzema ou même d'N'Golo Kanté, l'équipe de Al Ittihad qui joue contre l'équipe de Al Taoun. Ça s'est fini à 1-1. Regardez, il y a eu un buteur dans le match. Benzema c'est tout, donc Benzema buteur côté Al Ittihad et Benzema contre son camp, il a marqué contre son camp, bon c'est plutôt rare, c'est même très très rare, je veux dire pourquoi. Donc du coup ça fait 1-1, Benzema a marqué les 2 buts de la rencontre. Donc les stats de la partie c'est 12 tirs, 8 tirs cadrés pour Al Ittihad, il y a eu un grand match du gardien de Al Taoun hier et Benzema donc 22e minute il marque et après 4 minutes après but contre son camp. Donc c'est en gros la première fois que Benzema marque un but contre son camp dans sa carrière. Voilà, c'était jamais arrivé dans sa longue carrière, Karim Benzema. Et sur son but valable, le but qu'il a marqué contre l'adversaire. Donc il est déjà à 4 buts et 2 passes D en championnat pour Karim Benzema depuis son arrivée. Et du coup, au classement, ça donne quoi après Al Taoun, les gars? C'est quand même une grosse équipe parce qu'ils sont 2e actuellement au classement. Donc voilà, c'est comme un gros morceau. Donc du coup, c'est l'équipe de Al Hilal qui est en tête avec 26 points. Donc Al Taoun et Al Ittihad ont fait match nul. Donc du coup, ça fait les affaires, on va dire, de Al Hilal qui se sont imposés. Donc voici le classement tout simplement de ce championnat de première division saoudienne. On revient en Europe, on va parler du gros programme aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de matchs. Tout d'abord en première ligue, regardez-moi toutes ces rencontres. Donc il y aura un Liverpool-Everton, tiens qu'on va parler là. Il y a Manchester City contre Brighton, il y aura Newcastle contre Crystal Palace, Chelsea-Arsenal. Donc voilà, comme 2 grosses affiches aujourd'hui. Le derby du Merseyside. Donc derby du Merseyside, c'est Liverpool contre Everton et Chelsea contre Arsenal. C'est quasiment aussi un derby. Les 2 clubs sont dans la ville de Londres, donc ils ne sont pas espacés de beaucoup de kilomètres, on peut dire. Et concernant tout d'abord le match de Chelsea qui recevra l'équipe de Arsenal, donc les supporters de Chelsea mettront une banderole en gros, Eden Hazard avant le match de samedi contre Arsenal suite à l'abandon du Belge la semaine dernière. On sait qu'Hazard a pris sa retraite, donc du coup il y aura certainement un tifo spécial Eden Hazard du côté du stade de Stamford Bridge cet après-midi lors du match contre Arsenal. Et l'autre derby, on peut dire, j'ai dit celui-là il se joue à 13h30 là, tiens, dans quelques minutes on peut dire. Donc la distance entre Anfield et le Goodison Park est de seulement 983 mètres. Donc là on peut voir le stade de Liverpool et celui en haut c'est le stade d'Everton. Et cet après-midi les 2 équipes s'affrontent, donc c'est du côté, je sais même plus, c'est à Liverpool, voilà le match. Mais voilà, on peut voir que c'est un vrai derby parce qu'il n'y a même pas 1 kilomètre d'écart entre les 2 stades. Et regardez là, c'est une photo prise du stade de Liverpool. On peut voir tout simplement qu'on voit le stade de Everton à quelques mètres. Et Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, il sait que c'est toujours un match spécial pour lui et pour les supporters de Liverpool. Il ne faut pas perdre contre le voisin d'Everton. Il a été interrogé sur son bilan contre Everton n'ayant perdu qu'une seule fois. C'est vrai qu'il a perdu qu'une seule fois dans sa carrière contre Everton. Il a dit une fois de trop, tout simplement. Donc voilà, concernant la rencontre de cet après-midi. Et toujours avec les matchs de Première Ligue, donc un brassard noir ce week-end en Première Ligue en soutien aux victimes du conflit israélo-palestinien. Donc tous les joueurs qui évolueront en Première Ligue
League ce week-end auront tous un brassard noir. On continue avec les autres rencontres parce qu'il n'y a pas que l'APL aujourd'hui, il y a aussi en Allemagne, regardez le gros programme, donc Leipzig ira défier l'équipe de Darmstadt, Francfort ira défier l'équipe de Hoffenheim, Union Berlin contre Stuttgart, le Bayern Munich ira défier l'équipe de Mayence ou Leverkusen du côté de Wolfsburg. Voilà, c'est le gros programme du jour. Du côté de la Serie A, Naples ira défier l'équipe de Hellas Vérone. Il y a Torino, Inter et Sassuolo, Lazio. On peut voir aussi toutes les affiches du côté du championnat néerlandais. Du côté de la Liga, le Celta Vigo recevra l'Atlético Madrid. Le Real Madrid ira défier l'équipe du FC Séville. On peut voir aussi deux rencontres de Ligue 1 qu'on va parler juste après. Mais Séville, Real Madrid, ça nous fait, enfin moi ça me fait penser parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Ramos qui va retrouver le Real Madrid parce que maintenant il joue du côté du FC Séville. Il a passé plus au moins 10 ans du côté du Real, donc il va retrouver son ancien club aujourd'hui, Sergio Ramos, donc bien sûr ça sera un match spécial pour lui. Il y a aussi pas mal de rencontres de Ligue 2 aujourd'hui, donc samedi 21 octobre on peut voir toutes les rencontres, donc la grosse affiche à 15h, Caen à Géocir, puis après c'est le multiplex à 19h. Et il y aura un match lundi, ça sera Laval le leader contre l'équipe de Saint-Etienne à 20h45. On revient sur la Ligue 1 parce que j'ai dit qu'il y a deux matchs aujourd'hui. Donc le PSG contre Strasbourg et Nice contre l'Olympique de Marseille. Et ces deux rencontres, il y a deux une aujourd'hui du journal L'équipe. Tout d'abord la une du journal L'équipe, Nice-Marseille, donc la côte d'Azuri. Donc si on zoome un petit peu, on peut voir les joueurs et les deux coachs là. Donc le Nice de Francesco Farioli reçoit le Marseille de Gattuso pour un derby méditerranéen. L'accent italien plus bouillonnant que jamais. C'est que les deux coachs là, c'est deux Italiens. Gattuso italien et Farioli est italien, le nouveau coach de cette équipe de Nice. Et c'est toujours un match spécial, on sait, les Nice-Marseille, on se souvient il y a un moment quand Payet avait reçu une bouteille d'eau sur la tête, souvenez-vous, c'était il y a 2-3 ans, ça avait beaucoup fait parler, c'est toujours des matchs spéciaux, c'est le gros match ce soir à 21h, mais avant les gars, il y a le PSG qui joue à 17h, donc tout d'abord, avant de parler du PSG, parce qu'on va en parler juste après, une petite info aussi concernant le match de ce soir et concernant le maillot de l'OM, les joueurs olympiens arboreront un écusson marseillais comme un seul OM sur le maillot face à Nice en signe de soutien aux supporters phocéens interdits de déplacement. C'est vrai que ce soir les supporters de Marseille n'ont pas le droit d'aller du côté de Nice parce que c'est toujours très tendu entre les deux clubs. C'est pour ça qu'ils sont interdits de déplacement tout simplement les supporters de l'OM. Et pour parler du PSG, parce que le PSG joue avant à 17h contre l'équipe de Strasbourg et la une journal L'équipe assez motivée, donc AC, on pense à AC Milan qui est le futur adversaire du Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions, c'est pour ça que ça a fait un petit mot avec AC motivé. Donc alors que le PSG recevra l'AC Milan mercredi en Ligue des Champions, Luis Enrique redoute que ses joueurs manquent d'envie contre Strasbourg. Peut-être. On sait que c'est toujours compliqué les matchs de reprise après une trêve internationale. On avait pu voir le dernier match du PSG après une trêve internationale. Ça avait été contre Nice. On sait qu'ils avaient perdu contre l'OGC Nice. Ça a été le match d'après. Là, pareil, c'est le match d'après la trêve internationale. Donc, ça sera au parc. Mais là, il n'y aura pas le choix. Il va falloir montrer un beau visage parce que mercredi, c'est l'AC Milan qui vient. Et ça sera bien sûr une autre histoire. Et concernant le match de cet après-midi contre l'équipe de Strasbourg, donc le jeune Warren Zaïre-Emery a subi un traumatisme de la cheville gauche en sélection et sera indisponible pour le match face à Strasbourg, c'est officiel, il ne sera pas là, il est blessé à la cheville, donc après le PSG aussi veut prendre aucun risque avec Warren Zaïre pour qu'il soit disponible pour le match de mercredi de Champions League. Toujours avec le PSG, donc Paris pourra compter sur un joueur où ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas joué parce qu'il y a eu la trêve internationale et les Jeux asiatiques, c'est Kanguini, est revenu à l'entraînement du PSG en pleine forme, donc c'était avant-hier. Donc son profil est apprécié du fait de sa polyvalence et de son bagage plutôt complet, c'est vrai que c'est un joueur complet, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout, Kanguini, puis on devrait le voir certainement, bon peut-être pas commencer titulaire, mais certainement rentre en cours de jeu Kanguini, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG. Luis Enrique sur Kanguini en conférence de presse hier, il a dit son poste dans notre système serait plus à l'intérieur, un milieu dans l'axe, mais il pourrait jouer comme neuf ou sur les côtés, comme j'ai dit, il peut jouer beaucoup de positions, il a la capacité de marquer, il sait faire les dernières passes, c'est vraiment un joueur très intéressant, ce joueur sud-coréen que tout le monde connaît bien sûr, n'oubliez pas que c'est lui qui vend le plus de maillots du côté du PSG, et même devant Kylian Mbappé. Toujours avec le PSG, on va parler d'un joueur qu'on a totalement oublié, je ne sais pas si vous vous souvenez les gars, d'Hugo Ekitike, parce que cette saison il ne joue pas, voilà, j'ai autant de minutes moi en Ligue 1 que lui les gars, 0 minutes jouées pour Hugo Ekitike cette saison avec le Paris Saint-Germain, donc Hugo Ekitike mis à l'écart sur et en dehors du terrain, son avenir à moyen ou long terme semble s'inscrire loin du PSG. Donc déjà les gars, un petit rappel du dernier mercato, le PSG voulait le vendre, après c'est lui qui a refusé parce que peut-être on pense au gros salaire qu'il touche, il sait que s'il allait ailleurs il toucherait peut-être moins d'argent, mais vraiment je me souviens qu'il y a l'AC Milan, il y avait Everton, il y avait Francfort les gars qui étaient intéressés, voilà, pas mal de belles équipes, il a tout refusé pour rester au PSG parce qu'il
pensait qu'il allait jouer tout ça, et on peut voir que non, il joue pas parce que t'as pas mal d'attaquants, hein, t'as Colomwani, t'as Gonzalo Ramos, t'as Asensio là qui va revenir de blessure, qui peut occuper ce poste de numéro 9. Donc pour Hugo Ekitike, c'est très compliqué de jouer. Donc du coup, ça sent comme le départ, hein, certainement en janvier. Il ne faut pas qu'il gâche sa carrière, il faut qu'il aille ailleurs, même s'il touchera moins d'argent, il faut qu'il relance sa carrière dès janvier en prêt ou peu importe. Hein. Et concernant sa sélection, actuellement, de temps en temps, il joue avec l'équipe de France Espoir. Hein. Donc Samuel Eto'o a contacté Hugo Ekitike récemment. Donc le président de la fédération camerounaise ne désespère pas de le voir rejoindre les Lions indomptables parce que du côté du Cameroun, il pousse tout simplement pour qu'il choisisse de représenter le Cameroun. On sait jamais les gars, c'est vrai que vu qu'il ne joue pas actuellement, c'est vrai que ça peut être sollicité à aller jouer tout simplement du côté du Cameroun, on verra. Et toujours avec Hugo Ekitike, donc des nouvelles de Hugo Ekitike qui a offert aussi un maillot dédicacé à Thiago Silva, donc ancien capitaine légende du PSG. Donc voilà, c'est Thiago Silva qui l'a mis sur son compte Instagram. Mon ami, merci pour le maillot. Donc voilà le beau cadeau de Ekitike envers Thiago Silva. On continue, on va parler de Papou Gomez et c'est officiel, Papou Gomez est banni du football professionnel pour les 2 prochaines années. Hier c'était seulement des rumeurs, on ne savait pas encore tout ça, ça y est, c'est officiel les gars. Pendant 2 ans il ne peut plus jouer au football, Papou Gomez. Donc pourquoi? Parce que le joueur de 35 ans a été contrôlé positif à une substance illicite quelques jours avant le mondial au Qatar. Et c'est vrai qu'on le sait quasiment 10 mois après, même 11 mois après, parce que là c'était en début de Coupe du Monde. Donc voilà, du coup il ne peut plus jouer au foot. Alors, actuellement il était du côté de Monza. C'est-à-dire en gros que voilà, Papou Gomez prendra sa retraite si la sanction concernant son contrôle positif à une substance illicite est approuvée par la fédération italienne. Donc du coup il devrait bien prendre sa retraite là, ce week-end, j'en sais rien, parce qu'il a déjà 35 ans, j'ai dit, donc dans 2 ans il reviendra normalement à 37 ans. Donc c'est pour ça que si vraiment c'est officiel, et c'est officiel, donc maintenant on attend seulement son annonce, hein. C'est dommage hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et niveau Coupe du Monde, parce qu'il a été dans le groupe de l'Argentine quand on gagnait à la Coupe du Monde. Donc en gros, quelles conséquences pour l'Argentine et Papou Gomez après son contrôle positif, hein. Donc Papou Gomez, je dis que lui c'est officiel, il est absent, il est suspendu pendant 2 ans. Mais pour l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde, est-ce que grâce à ça, la France peut gagner la Coupe du Monde? On ne sait jamais les gars, parce que des fois il y a des lois. Et du coup l'Argentine va conserver son titre de champion du monde malgré le test positif de Papou Gomez. Regardez, ça se joue à rien les gars. Donc une équipe peut être sanctionnée par la perte de son titre à partir du moment où 2 joueurs violent les règles antidopage. Donc là il y en a un. Imaginez, il y en a un autre qui sort, j'en sais rien, n'importe quel joueur d'Argentine qui est contrôlé positif à la dernière Coupe du Monde, tout ça, une substance illicite. En gros, ce serait la France qui serait championne du monde. Bon, après, voilà. Ils l'ont gagné bien sûr sur le terrain, mais on ne sait jamais, les gars, on ne sait jamais. Donc voilà, concernant, il n'y a pas de conséquences, on va dire, directes, hein, sur le titre de champion du monde de l'Argentine. On continue, tiens, on va parler de l'équipe de France et le flow de Jules Koundé. Tiens, Jules Koundé, on sait toujours avec son style à lui, vestimentaire. Regardez, il s'est mis en mode vintage avec le maillot à l'époque de l'équipe de France. Hein, ce maillot légendaire, c'est quand les Bleus avaient gagné leur première Coupe du Monde. On va parler de l'entraîneur de Crystal Palace, Roy Hodgson. Parle des paris sportifs. On sait que ça touche actuellement pas mal de joueurs, donc pas mal de joueurs italiens. Nous n'aidons pas la société parce que nous promouvons les paris sportifs. C'est vrai que souvent, même en France, on voit même avant les matchs, les gars, des sites pour Betclic, pour Winamax, tout ça. Hein. En Angleterre, c'est un peu la même chose. Donc voilà, en gros, on n'aide pas la société parce qu'ils font beaucoup de pubs sur les paris sportifs. Nous avons certainement fait de grands progrès avec la drogue, l'alcool, peut-être que les jeux d'argent sont le prochain sujet abordé. Certainement. Et les joueurs sont également touchés et malheureusement pour eux, ils payent au prix fort parce qu'on sait des joueurs qui sont suspendus comme Fagioli qui est suspendu pour les 7 prochains mois. Nicolo Zaniolo, lui aussi, il est dans de mauvais draps. Il est, malgré l'affaire des paris sportifs qu'il touche lui aussi, donc il sera bien disponible ce week-end pour affronter West Ham avec son équipe de Aston Villa. Il est bien dans le groupe, malgré qu'il est touché par rapport à ça. Et aussi Nicolo Barella, lui aussi, il y a des rumeurs. Donc, ni avoir été impliqué dans un scandale de paris sportifs. Il a dit sur son compte Instagram, parce qu'il y a des rumeurs qui disaient que lui aussi, il avait fait ça, comme Tonali, tout ça. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes que des clowns. Parce que pour lui, il n'a jamais fait de paris sportifs. Donc, voilà, c'est vrai que ça touche actuellement pas mal de footballeurs. On va parler du Ballon d'Or. Donc, quand on était hier, les gars, donc le 20 hier, on était à J-10 du Ballon d'Or. Donc, aujourd'hui, on est le 21, donc J-9 du Ballon d'Or. C'est pas le lundi là, c'est le lundi d'après, la cérémonie du Ballon d'Or. Et le Real Madrid serait préoccupé par la tenue de la cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet, donc à Paris le 30 octobre prochain, dans 9 jours. Paris étant en alerte urgence attentat, des craintes surgissent quant à la sécurité des participants.
hein, donc on sait ce qui se passe actuellement dans le foot, voilà, avec les attentats, tout ça. Donc le Real Madrid serait préoccupé par rapport à ça, parce que Paris, les gars, qui va accueillir, hein, vu que c'est toujours à Paris la cérémonie du Ballon d'Or, ben, ça va accueillir cette cérémonie du Ballon d'Or. Puis on sait qu'actuellement Paris et la France, hein, est en alerte urgence attentat. Et toujours avec le Ballon d'Or, donc continue sa tournée en France. Il est exposé à l'Office de tourisme de Lens jusqu'à 19h. Bon, je crois que c'était hier, hein, donc je suis passé encore aujourd'hui, samedi, il est encore à Lens. Mais voilà, par exemple, il fait son tour de France, on peut dire, le Ballon d'Or qui sera certainement donné à Messi. On sait que maintenant c'est Messi, hein, qui le gagnera lundi prochain. Donc voilà, le Ballon d'Or que remportera Messi dans exactement 9 jours. Et toujours, tiens, avec Messi les Ballons d'Or, hein. Donc J-9 maintenant, avant la remise du Ballon d'Or. Donc en attendant, vous adressez un top 10 des joueurs l'ayant remporté le plus de fois. Donc Messi 7 fois, il va remporter le 8e Ballon d'Or, peut-être son dernier. Donc ça sera la semaine prochaine, enfin... si, dans 2 semaines, ouais, bref. Donc Cristiano Ronaldo, il en a 5, puis après on peut voir tous les joueurs combien ils en ont remporté, je sais pas. Rummenigge, il en a remporté 2, Ronaldo R9, il en a remporté 2, ou Michel Platini, il en a remporté 3 par exemple, et un certain Marco Van Basten, il en a également remporté 3, on peut le voir à la 5e position. Et en parlant de ce joueur jamais évoqué, c'est que dans les débats des meilleurs joueurs de l'histoire de football, il y a toujours les noms qui circulent, les Messi, les Cristiano Ronaldo, tout ça, mais jamais Van Basten. N'oublie pas qu'il a remporté 3 ballons d'or, 88, 89 et 92, les ballons d'or qu'il a remporté. C'est un ancien joueur de l'AC Milan, un joueur néerlandais. Et ce joueur, les gars, tiens, avec ses copains de l'AC Milan, donc 3 joueurs de l'AC Milan, 3 néerlandais pour les 3 premières places du Ballon d'Or 1988, son premier Ballon d'Or remporté. Il avait fini en première position. Le deuxième, c'est Ruud Gullit qui avait fini deuxième, un joueur néerlandais également de l'AC Milan. Et le troisième, également un joueur néerlandais, Rijkaard, également joueur de l'AC Milan. Donc les 3 premières positions, 3 joueurs de l'AC Milan et 3 néerlandais lors de cette année 1988. On continue, on va parler d'une info officielle, c'est Mitoma qui prolonge jusqu'en 2027 à Brighton. N'oubliez pas que ce joueur, enfin j'avais entendu des rumeurs il y a quelques jours il y avait des rumeurs du côté du Barça, donc on peut voir qu'il prolonge. Après c'est pas qu'un joueur prolonge, hein, qui ne quittera pas son club, mais maintenant il coûte plus cher parce qu'il a un plus long contrat. Donc voilà, concernant Mitoma, n'oubliez pas que ce joueur a été élu meilleur joueur de Première Ligue, hein, sur le mois d'août. Donc félicitations lui et félicitations pour sa prolongation de contrat. Toujours du côté de Brighton, c'est Ansu Fati qui est prêté par le Barça à Brighton. L'Arabie Saoudite a entamé des démarches pour s'offrir Ansu Fati la saison prochaine. Donc voilà, concernant Ansu Fati, les gars, ça sent peut-être enfin, on ne sait pas s'il reviendra au Barça, s'il sera de nouveau prêté ou vendu. Pourquoi pas un club saoudien. La sélection brésilienne veut connaître le choix de Carlo Ancelotti avant la fin de l'année 2023. L'Italien a le choix entre rester au Real Madrid ou rejoindre le banc du Brésilien. On sait que de toute façon, la fin de son contrat, c'est au 30 juin. Donc pour l'instant, il n'a encore rien prolongé. Et voilà, Ancelotti va devoir se décider et dire la direction du Real, donc Florentino Pérez, tout simplement ce qu'il veut faire, parce que le Real, ça se peut qu'il le prolonge, hein, bien sûr, s'il fait encore du bon taf cette saison, mais après, il peut aussi prendre cette sélection brésilienne, mais pas qu'actuellement du côté du Brésil. L'entraîneur, c'est un entraîneur par intérim, parce qu'ils attendent un grand nom, ils attendent Ancelotti, mais voilà, ils attendent toujours sa décision. Carlo Ancelotti, ça devrait être donné avant la fin de l'année. Thiago Alcantara au Guardian en 2021, donc il y a 2 ans, il disait, hein, Thiago Alcantara, j'ai cette mentalité de détester le football moderne, j'ai une attitude plus classique, le rôle de numéro 10 a quasiment disparu, on voit moins de magie, moins de fantaisie, les footballeurs font plus, mais plus vite, hein. Les joueurs sont plus développés dans tous les sens. Le meneur de jeu qui était plus lent, même s'il avait une technique sublime, n'a plus la possibilité de jouer. Il y a aussi la VAR, hein. J'ai toujours été contre, hein, et j'aurais aimé que cela n'existe pas. Cela vous enlève l'essence du jeu. Nous commettons des erreurs lorsque nous jouons. Les arbitres doivent en faire autant car ils sont humains. Sans supercherie, de nombreux moments célèbres de l'histoire du football ne se seraient pas produits. Donc voilà ce qu'il dit. Il n'aime pas en gros le football moderne. Il dit déjà que maintenant le rôle de numéro 10 n'existe plus, c'est vrai. Il dit que maintenant c'est vraiment la vitesse, tout ça qui est vraiment préféré par les entraîneurs, tout ça, les recrutements, c'est des joueurs rapides, les joueurs un peu techniques, tout ça. Avant, il n'y en avait pas trop des joueurs comme ça, c'est plutôt des joueurs d'un autre style, on peut dire. Et aussi la VAR, bon, moi la VAR, je suis pas même avec lui, pour moi, lui il dit que la VAR c'est mieux, enfin le football sans VAR, pour moi c'est très bien la VAR. Il y a eu tellement d'injustices dans le passé, maintenant la VAR, ça aide énormément les arbitres, et c'est très bien, bien sûr. Enfin, pour moi, je pense personnellement qu'elle a été instaurée. Raphaël Leao poste Neymar 2014-2015. Tiens, c'est Leao, les gars, qui a mis cette photo. Regardez sur sa story Instagram. On se demande pourquoi il a mis ça. Et en titre, hein, en bas, il a mis, en gros, si tu sais, tu sais. Voilà, donc une photo de Neymar à l'époque. On ne sait pas trop. Voilà, ce qu'avait à dire le joueur portugais. Et toujours avec Neymar, on s'est actuellement blessé. Hein. Donc, depuis 2018, Neymar a raté 530 jours de football au cumulé avec toutes ses blessures. Ça fait beaucoup, hein, ça fait plus de 1 an et demi
depuis 5 ans. Il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé, Neymar. On lui souhaite toujours bien sûr un bon rétablissement. Donc là, ça va encore augmenter les jours, parce que là, il est absent pendant au moins 8 voire 9 mois. Donc son objectif, je pense, ça sera de revenir pour la Copa América qui commence au mois de juin 2024. Ousmane Dembélé aurait déconseillé au Barça de recruter Benjamin Pavard cet été, voilà, parce que le Barça le voulait, mais Dembélé qui est encore un joueur du Barça, il a dit peut-être à Xavi, peut-être à Laporta, j'en sais rien, un directeur sportif aussi du club Blaugrana, de ne pas trop prendre de Pavard, voilà. Parce qu'en gros c'était un joueur qui faisait des soucis dans le vestiaire, voilà, donc c'est peut-être pour ça en gros que le Barça n'a pas recruté Pavard et plutôt qu'il est parti du côté de l'Inter Milan. Officiel, la Fédération Royale Marocaine de Football va construire le plus grand stade d'Afrique et le second plus grand stade au monde, il va être magnifique, donc celui-ci sera situé à la ville de Ben Slimane, près de Casablanca. Il aura une capacité de 113 000 spectateurs, c'est énorme, et un coût total de 500 millions d'euros. Sa construction débutera en 2025 et sera finie en 2028, 2 ans avant la Coupe du Monde, où le Maroc, bien sûr, et c'est officiel, il y aura des matchs de Coupe du Monde. Ça sera également le plus grand stade de la Coupe du Monde 2030. Et on peut penser, pourquoi pas, même s'il y a beaucoup de rumeurs que la finale devrait se jouer au Bernabéu, une demi-finale devrait être au Camp Nou. Et ça se peut que, voilà, peut-être une demi-finale peut se jouer aussi dans ce stade qui devrait être construit. Donc 113 000 spectateurs, par exemple, en Europe, le plus gros stade, les gars, c'est le Camp Nou. Enfin, actuellement, il est en travaux, mais normalement, c'est 99 500 places, le Camp Nou. Donc là, il y a quasiment au moins 13 500 places de plus dans ce stade qui va être construit. C'est officiel, voilà, officiel, il va être fait. Donc début des travaux 2025, on en parlera bien sûr quand il commencera les travaux. Et toujours tiens du côté du Maroc, parce qu'on va parler d'un joueur marocain, c'est Mazraoui qui ne s'entraîne pas avec le Bayern aujourd'hui. Bon, c'était hier parce qu'aujourd'hui le Bayern joue un match, donc pas d'entraînement. Donc après avoir publié un message pro-palestinien sur ses réseaux sociaux, le joueur et sa direction ont échangé à ce sujet. Il y a eu le communiqué officiel de la part du Bayern. Donc le Bayern Munich a eu cette semaine une conversation avec Mazraoui. La raison était les publications Instagram de Mazraoui en relation avec le terrorisme contre Israël il y a à peu près 2 semaines, qui ont suscité irritation et critique du côté du Bayern Munich. Donc Mazraoui nous a assuré qu'en tant qu'homme épris de paix, il rejette résolument la terreur et la guerre, il regrette si ces messages ont provoqué de l'irritation. Mazraoui restera dans l'équipe du Bayern, mais actuellement absent en raison d'une blessure subie avec l'équipe nationale marocaine. Donc voilà le communiqué officiel de la part du Bayern Munich sur le défenseur marocain. On va parler de la Ligue des Champions féminine parce qu'hier il y avait les poules et on sait qu'il y a 3 équipes françaises, Lyon, le Paris Saint-Germain et le Paris FC qui a quand même éliminé l'équipe de Wolfsburg, une équipe qui a gagné pas mal de Ligue des Champions, et du coup on peut voir les 4 groupes. Donc Lyon hérite de Slavia Prague, Pölten et Brann. L'équipe du Paris Saint-Germain aura le Bayern Munich, l'AS Roma et l'Ajax, tout ça c'est des équipes féminines bien sûr, et l'équipe du Paris FC aura Aachen, le Real Madrid et Chelsea. Donc voilà les 4 poules de cette nouvelle édition de la Champions League, et le Barça grand favori, le Barça qui a gagné la dernière LDC aura Rosengard, Benfica et l'Eintracht Francfort. On va parler d'un joueur de l'Atlético Madrid blessé, touché au tendon d'Achille depuis la mi-septembre. Thomas Lemar n'a que très peu joué cette saison, seulement 167 minutes jouées. En championnat, sa valeur marchande est passée de 22 à 15 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est vrai que c'est compliqué. Déjà là, il va plus rejouer parce que les gars, le tendon d'Achille, c'est une grave blessure. Je vous le dis, je connais cette blessure. Bref, donc il a eu en mi-septembre et il reviendra peut-être au mois d'avril. Donc déjà, il va louper toute la saison. Et c'est vrai que vu qu'il ne va pas jouer, vu qu'il a été blessé, sa valeur marchande chute. C'est dommage quand c'est le joueur immense qu'il était à l'époque du côté de Monaco. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler aussi de ce joueur blessé. On lui souhaite également un bon rétablissement. C'est le latéral gauche de Liverpool, Andrew Robertson, qui sera absent environ 3 mois. Il s'est blessé à l'épaule lors d'un match avec l'Écosse. Lors de la dernière trêve, c'était Écosse-Espagne. C'est pour ça qu'il avait été forfait pour jouer contre l'équipe de France. On lui souhaite également bon rétablissement. On va parler de Manuel Neuer, donc lui aussi blessé depuis pas mal de temps, victime d'une fracture de la jambe en skiant en fin d'année dernière. C'est après la Coupe du Monde. Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a effectué son retour à l'entraînement. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle du côté du Bayern. Donc je pense pas qu'il va jouer aujourd'hui, c'est juste retour à l'entraînement. Et peut-être là d'ici 2 semaines, il fera son retour en compétition du côté du Bayern, le gardien Neuer. Des nouvelles d'un joueur qu'on n'entend plus trop parler, Jack Grealish, qu'on a beaucoup parlé saison dernière, parce qu'il nous a fait une grosse saison, mais cette saison il joue moins, les stats ne mentent pas les gars. Depuis son retour de blessure mi-septembre, Jack Grealish n'a disputé que 175 minutes sur 450 possibles, seulement un tiers des minutes disputées. Donc voilà. Donc l'Anglais n'a toujours pas marqué de but cette saison, toute compétition confondue. N'oubliez pas qu'il était titulaire en finale de Ligue des Champions il y a quelques mois. Donc il va aussi se tenir loin des réseaux sociaux, même si vous ne voulez pas le voir et que vous êtes sur votre fil d'actualité, ça apparaîtra. C'est bien de savoir ce qui se passe autour de soi, mais pour un footballeur, Twitter c'est un carnage. J'ai supprimé l'application de mon téléphone, je préfère largement Instagram car c'est uniquement des photos, parce qu'en gros des fois il disait
sur Twitter, il mettait son nom, puis il voyait pas mal de critiques, tout ça. Il dit que c'était un carnage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de footballeurs, les gars, qui n'ont pas Twitter parce qu'ils se font beaucoup critiquer tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a seulement Instagram. Hein, c'est lui qui l'a dit. Donc on espère qu'il revienne, hein, bien sûr, hein, Jack Grealish, parce qu'on sait que c'est un très bon footballeur. Des nouvelles, tiens, de l'ancien coach de l'OM, Igor Tudor, qui est arrivé à Istanbul pour signer son contrat avec le Beşiktaş. L'officialisation ne devrait plus tarder. Voilà, rien à rajouter de plus, les gars, dans le week-end, ça pourrait être officiel. En parlant d'un autre coach, c'est José Mourinho qui pourrait être un candidat à la succession de Carlo Ancelotti. Si Ancelotti, qu'on a parlé tout à l'heure, venait à prendre la sélection brésilienne. Donc le Portugais ne devrait pas prolonger son contrat à l'AS Roma, il est en fin de contrat, en fin de saison, et il ne devrait pas rester à Rome. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être une option si Ancelotti venait à quitter, bien sûr, l'équipe du Real Madrid. Et toujours avec un entraîneur, Rudi Garcia, il a dit en conférence de presse que Naples joue cet après-midi, j'ai dit à 15h contre Hellas Vérone. Il a dit hier, hein, donc il est peu de dire que je n'ai pas apprécié les jours suivants Napoli-Fiorentina où il a été beaucoup critiqué. Il y a eu un manque de respect envers moi. J'ai maintenant compris qui sont mes amis et mes ennemis. J'ai trouvé cela un peu exagéré. J'ai trouvé toute cette histoire beaucoup trop disproportionnée. Je ne suis pas content. Voilà ce qu'il a pu dire. Rudi Garcia, c'est qu'on avait beaucoup parlé de lui, d'un licenciement pendant la trêve. On peut voir qu'il a survécu parce que aujourd'hui il joue et c'est bien lui le coach. Parce que je crois que Naples a trouvé aucun entraîneur. Il y avait Antonio Conte qui était pisté et Conte n'a pas voulu. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé de coach Naples. Hein. Conte aurait dit oui, il aurait certainement été licencié. Donc voilà, victoire obligatoire de Naples cet après-midi en Ligue des Champions, en championnat, parce que je pense à la Ligue des Champions, parce qu'il joue dès milieu de semaine prochaine, la LDC. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Donc écrivez le nom du joueur le plus fort de l'histoire sans utiliser la rangée du milieu. Bon, je pense la plupart, il y en a beaucoup qui vont mettre Messi, donc voilà, ça fait oui, mais plutôt le joueur, parce que là il y a plusieurs choix, le joueur que vous appréciez le plus, les gars. Donc moi, le joueur que j'adore le plus, bon, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez, j'en ai parlé au plus aujourd'hui, c'est Sergio Ramos. Donc je vais juste mettre Ramos. Donc R, il y est, le A, il n'y est pas, il y a le O et il y a le M, donc ça ferait RMO. RMO, voilà, s'il fallait mettre Ramos, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, bien évidemment, pour ceux qui veulent. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.